Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, papa, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom et en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors moi c'est Lise, j'ai 2 enfants, un petit Elio qui a 4 ans et demi et un petit Noé qui a, d'ailleurs aujourd'hui, 8 mois. D'accord. Ok, donc la première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? C'était quelque chose qui te donnait envie, qui te faisait peur ou c'était juste comme ça? Eh bien alors moi je suis, quelqu'un qui a toujours été depuis ma petite enfance, assez passionnée, enfant, bébé, grossesse, accouchement, tout ça. Donc c'est vrai que c'était, quelque chose que j'avais bien en tête. J'ai lu pas mal de livres, j'ai écouté pas mal de podcasts, donc c'est Ok, quelque chose que j'avais déjà, bien en tête. J'avais fait un petit projet de naissance, j'étais déjà assez, ok, ouais, avant même d'être enceinte, tu étais déjà prête, partie pour la naissance. ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, et ben alors, si on revient un petit peu sur ta première grossesse, est-ce que tu tiens du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Alors, je fais partie de ces femmes qui pensent que l'ovulation arrive 14 jours après les règles, enfin qui pensaient en tout cas. Donc, c'était un bébé surprise parce que j'étais vraiment pas réglée du tout, et du coup, j'avais dit à mon conjoint, bah, pas besoin de se protéger. De toute façon, là, je suis dans une phase où je peux pas avoir d'enfant parce que mon ovulation est déjà passée. Ok. Bon. Donc voilà, bébé est arrivé surprise comme ça. Ouais, c'était réglé, réglé, sauf qu'en fait, au final, réglé, mais pas sur ton rythme à toi. Pas du tout. Ok, donc quand même une bonne surprise. Oui, oui, bah moi j'étais très contente. Oui, lui, un peu surpris dans le sens où il aurait voulu attendre encore un peu, mais je pense que les hommes, c'est souvent qui veulent attendre. Et au final, il m'a dit, je pense que j'aurais pu attendre encore très longtemps. Et donc c'est très bien finalement que ce soit arrivé maintenant. Pour moi, ça s'est imposé comme ça. Voilà. Ok, d'accord. Et comment se passe cette première grossesse alors? Et ben franchement, très bien. J'ai appris du coup que j'étais enceinte parce que je suis tombée enceinte en novembre 2019. Et du coup, je l'ai appris. Non, j'étais à 3 semaines de grossesse. Donc voilà, donc le début de grossesse avec nausées, vomissements, très grosse fatigue. Mais Ok. on passe en confinement. Et oui, j'allais dire bébé Ouais, Covid là. c'est ça. Donc pour moi, c'était trop bien parce que je suis allée m'installer chez ma maman qui habite à la campagne. J'avais ma sœur qui était venue s'installer ici. En plus, il a fait un temps magnifique, donc c'était juste trop bien. Grossesse reposante. J'étais à 4 mois de grossesse quand il y a eu le confinement, donc c'était royal. Ouais, t'étais tranquille comme ça. Ah ouais, c'était bien. Et sinon, aucun mot de grossesse, enfin vraiment une grossesse parfaite. Ok. Ouais, rien à Ouais. signaler. Ah non, vraiment trop bien. Ok. Et du coup, toi qui avais ton projet de naissance avant même de tomber enceinte, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors moi, j'étais assez naissance physio, pas de péridurale. Mais je sais aussi que voilà, quand on projette un truc, on n'a pas forcément ce qu'on veut. Donc voilà, j'avais noté ça en me disant advienne que pourra. Voilà, si, enfin c'est pas fixe, c'est pas un truc vraiment que je veux absolument, absolument ou que je veux absolument pas. Voilà, c'était assez. Ok. J'avais posé ça pour l'écrire et le garder en tête si s'il y avait des moments d'affolement, mais voilà, c'était pas Une non plus. obligation absolue, Voilà, quoi. non, carrément. Voilà. Ok. Et est-ce que tu te préparais du coup en ce sens pour un accouchement physio, pour gérer la douleur, tout ça? Et ben oui, en fait, bah, j'avais commencé, je voulais absolument faire de l'autonomie, mais du coup, j'ai Ok. fait
une séance et après confinement oblige, c'était pas possible de le faire. Donc, Et oui. et juste, je pense 1 mois avant d'accoucher, ça s'est un peu libéré au niveau du confinement. Donc j'ai fait des séances de sophro. Et ça m'a bien aidé. Et même des cours où on voit la physiologie, comment le bébé sort, tout ça. Et ça m'a vraiment bien aidé à visualiser les choses, en fait, à mentaliser un peu les choses. Ouais. Donc, je me suis un peu préparée comme ça, mais vraiment juste ça, quoi. Ok. Et t'étais quand même sereine du coup avec cet accouchement qui approchait? Oui, bah, moi, je suis vraiment quelqu'un de pas stressé, de très sereine. Ouais. Donc, il n'y avait pas de. D'accord. Voilà, j'y allais, puis on allait voir ce que ça allait donner. Ouais. Et le contexte sanitaire te mettait pas trop de bâtons dans les roues, ouais, ça te créait Non, parce pas. qu'on n'était plus. Non. Enfin, je savais que mon conjoint allait pouvoir assister à l'accouchement. Voilà. Ok. Pour moi, c'était super important. Plus pour lui que pour moi, parce que je trouve que déposer sa femme enceinte à l'hôpital et la voir revenir avec un bébé dans les bras sans protection, c'est un peu rude. Donc, j'étais rassurée pour lui, quoi. Ouais. Ok. Bah, du coup, comment se passe ta fin de grossesse alors? Bah, toujours aussi bien. Le terme, c'était le 12 août, le jour de mon anniversaire. Et le 10, on fait une soirée chez des amis qui ont un jacuzzi. Donc, je me prélasse bien tranquillement dans le jacuzzi. Puis avec mon conjoint, on rentre chez nous. Il devait être 1h du matin, hyper tard. Et donc, je me couche quand même, sans signe, sans rien. Et à 3h du matin, je commence à avoir des contractions. Donc, ça fait vraiment une petite nuit. Je me suis dit, mince, on aurait Ok, peut-être donc dû le 11 au matin en fait. le 11, ouais, c'est ça, à 3h du matin, commence à avoir des Ok. contractions. Et bon, bah, c'était vraiment, enfin, c'était léger. Je me suis dit dans ma tête, bon, je sais que c'est ça, parce que j'ai eu des contractions un peu pendant tout le long de la grossesse, mais vraiment non douloureuses, vraiment Ok. des contractions comme ça de l'utérus. Et là, je me dis, bon, là, je pense quand même que c'est ça. En plus, on est vraiment la veille du terme, donc je me Ça, dis tranquillement, ouais, ça c'était, sent bon là. oui, voilà. Donc tranquillement, je vais prendre ma douche, je finis la valise, qui était bien entamée déjà, mais il y avait 2-3 trucs à rajouter en dernière minute dedans. Puis je me dis surtout que mon conjoint il dort, le pauvre, on s'est couché super tard, donc je me suis dit bon, je vais pas le réveiller maintenant. Donc je vais me mettre un peu dans le canapé pour aussi le laisser dormir. Ouais. Et, et j'attends comme ça un peu, puis ça commence à devenir un peu sérieux. Puis en fait, là, je suis un peu paniquée parce qu'à chaque contraction, j'ai des diarrhées. Ok. Je me dis comment je vais faire pour aller à la maternité. Le truc, là par contre, je savais pas que ça pouvait arriver, qu'il y avait une petite hormone qui faisait les choses comme ça. Ouais. Et donc à 6h du matin, je réveille mon conjoint en disant bon là, faut quand même qu'on y aille parce que ça commence à être quand même intense. Et donc voilà, et le temps que lui se prépare, tout ça, on est arrivé à la maternité vers 7h, je pense. On n'est pas loin. Et sur le parking, j'ai eu une grosse contraction qui m'a bloquée. Je me suis dit bon mince. Et puis finalement, on a réussi à arriver là-bas sans encombre. On a été pris en charge aussi tout de suite. Ça s'est bien passé du coup l'accueil là-bas? Oui, bah il y avait pas trop de monde, je pense, donc elles m'ont pris tout de suite. Bah déjà, je suis arrivée dans la salle, pareil, j'ai vomi. Et puis je me souviens de ça parce que la dame, elle m'a dit ah moi j'aime beaucoup les femmes qui arrivent et qui vomissent parce que ça veut dire que le travail a vraiment commencé. Ok. Je me suis dit, ah, bah, elle est sympa celle-là, ça me rassure aussi moi de mon côté. Et sauf que c'était changement d'équipe parce qu'il était 7h, donc elle me dit bon bah Ah, je vous dis ça mais au revoir. Je me suis dit ah mince. Et là, du coup, il y en a une autre qui arrive, qui m'ausculte et qui me dit, bah non, vous êtes vraiment pas beaucoup dilatée. Elle me met le monito et elle me dit, bah il y a vraiment pas beaucoup de contractions, vous pouvez rentrer chez vous. Et moi, je regardais le monito et je dis, en fait, votre monito là, il en capte 1/3 que j'ai, donc non, ouais. moi je rentre pas chez moi. C'est pas possible là. Ouais non. Et puis sur le coup, ouais, ça commence à être. Non, là, j'ai demandé le bain. J'ai demandé à aller dans le bain pour faire avancer le travail, tout ça. Et tout prenait du temps, parce que je pense qu'à la matinée, tout prend du temps, en fait, le temps de s'installer. Enfin, il y avait d'autres Ouais. personnes, hein, donc tout prend du temps. C'est vrai que c'était long au moment avant d'aller dans le bain. Tout était long, en fait, j'avais l'impression. Vraiment, je voulais plus sortir du bain, j'en avais marre, ça commençait à être douloureux. Donc là, elle me réausculte, elle me dit, ah oui, vous êtes à 5. Donc,
Il me dit, vous Oui, avez bien fait clairement. de rester parce que ça va vite quand même. Enfin, Oui, c'était pas rien non plus, quoi. voilà. Et là, je lui dis, dans mon projet de naissance, j'avais pas de péridurale, mais mettez-la moi quand vous voulez. Ok, ouais, Ok. là Parce tu... que, j'ai perdu pied, j'ai paniqué, j'arrivais plus à gérer. Voilà, j'étais pas dans ma bulle, j'étais un peu paniquée de me dire, bon, là, je sais pas quoi faire, je sais pas comment mettre. Voilà, donc, je me suis dit, bon, en fait, voilà, si. Ouais, avec du recul, c'était un vrai souhait, c'était pas le fameux moment de... Non, ouais, de Ouais, non, délivrance. Enfin, c'est pas ouais. délivrance de... Comment on dit? Ah, j'ai Oui, perdu le mot. ouais, j'ai perdu aussi. Euh, La phase de désespérance, voilà. voilà, c'est ça. Ça commence pareil, mais c'est pas pareil. Non, donc ouais, c'était vraiment un vrai souhait qui était venu petit à petit. Ah ouais, j'ai paniqué. En fait, je me suis dit, là, ouais, j'ai besoin de souffler, j'ai mal. Voilà. Ok. Donc, Et elle on te me dit pas l'installe de soucis. rapidement, du coup? Bah non, en fait, c'est encore Ah, c'est long. très long encore. Ouais, c'est long. Enfin, je pense que, ouais, on est arrivé à la maternité à 7h et la péridurale, ils m'ont posé à 11h. Enfin, non, c'est pas si Ok. long au final. Non, non, midi. Ouais, midi, Oui, parce mais que. ressenti. Pendant 11h, tu me diras, parce qu'après, je suis restée 2 heures. La péridurale, une fois posée, on va dire, l'anesthésiste, il a eu du mal à la poser, parce qu'il me disait, dès que vous avez une contraction, vous me le dites. Et j'en avais tout le temps, en fait. Et après, la sage-femme, quand elle m'a auscultée, enfin, quand elle m'a, oui, elle a regardé, elle m'a dit, en fait, vous êtes dilaté à 9. Donc, Ah, si ok. j'avais regardé avant, il me l'aurait même pas mis la péridurale. D'accord. Mais j'étais quand même contente, parce que vu que j'avais pas beaucoup dormi la nuit, je me suis dit, bon, ça permet de se reposer quand même un peu avant la rencontre du bébé, tout ça. Je me suis dit, c'est pas plus mal au final de l'avoir. Ouais. Et elle a eu le temps de faire et faire quand le bébé arrive, du coup? Oui, parce que du coup, pendant 2 heures, après, il s'est plus passé rien. Ouais, ok. En fait, ça a stoppé le travail, quoi. Oui, c'était bien parti et du coup, ça a mis un petit coup de Oui, frein. ouais. Mais en fait, voilà, je me suis dit, bon, c'est bien, mon conjoint a pu dormir. Moi, je dormais pas parce que c'est vrai qu'on m'a dit, bon, on n'entend pas trop, on n'arrive pas trop à voir le cœur du bébé, entendre le cœur du bébé, donc on reste vigilant. Donc, moi, de m'avoir dit ça, ça m'a un peu paniqué aussi. Ouais, forcément. Donc, je faisais mon travail de sophro. Là, j'avais réussi en me disant, voilà, je souffle, j'accompagne mon bébé vers la sortie, tout ça. Donc moi, pendant 2 heures, j'étais focus sur le bébé pour le faire, enfin, pour l'accompagner dans sa descente et tout ça. Puis au bout de 2 heures, elles sont revenues, elles ont regardé, puis elles m'ont dit, mais vous sentez pas? Parce que là, il y a la tête. Je dis, mais je sens Ah, rien du tout, en fait. ah, tu sentais plus rien. Je sentais rien. Même au bout de 2 heures, moi, j'ai pas rappuyé une seule fois. Je sentais rien. Ah, t'as eu une grosse dose initiale, quoi. Ouais, je pense que oui. Parce qu'après, elles m'ont dit, Ok. bah, il faut pousser quand il y a une contraction. Et je dis, moi, je sens pas. Je sens vraiment rien. Je sens pas les contractions. Dites-moi parce que je sens rien. Ok. Je sentais plus rien. Et ça, tu le vis comment, du coup, de pousser sans rien sentir? Bah, moi, je suis toujours assez positive. Je leur dis, bah, dites-moi quand il faut pousser, puis je pousse, quoi. Voilà. Ok. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Mais juste dites-moi parce que je sais pas à quel moment il faut pousser. Et en fait, en 3-4 poussées, il est sorti, quoi. Ok. Et là, j'ai bien la sensation, c'est un truc qui va me rester, je pense, de la savonnette qui sort, quoi. Et quand elle me le pose sur le ventre, là, je me dis vraiment, mais il est super lourd. Et en fait, oui, il faisait 4,2 kg, donc Ok. Ah ouais, un un gros beau bébé. bébé. Ouais, un beau bébé de 4,2 kg, ouais. D'accord. Et du coup, tout va bien, aussi bien pour lui que pour toi? Alors oui, lui, ils l'ont quand même emmené pour un peu aspirer, parce qu'il avait quand même bu un peu, et puis il avait du méconium partout, donc ils l'ont un peu nettoyé, Ok. un peu aspiré, mais sinon tout allait bien. Moi, elle m'a fait un petit point, parce que quand même 4,2 kg, voilà, elle m'a dit, je fais un petit point quand même. Mais sinon, ça allait, enfin, il n'y a pas eu de souci derrière. Elle me l'a posé, elle me l'a mis au sein, il a tout de suite pris le sein, enfin, c'était le beau moment où on a son bébé les yeux grands ouverts qui découvre le nouvel univers et c'est assez beau, quoi. Ouais. Et toi, c'était une volonté que tu avais de pouvoir allaiter, du coup? Oui, ouais, 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 moi c'était un souhait. Après, c'était pareil, j'étais aussi dans l'ambiance advienne que pourra. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, Oui. Pas de pression. voilà. Ok, d'accord. Et les jours après, comment tu vis ton postpartum, du coup, ton post-accouchement immédiat? Et ben, c'est ça qui a été un peu compliqué pour moi, c'est qu'on était en Covid, on n'avait pas le droit de visite.
Mon conjoint, il travaillait la journée, il revenait juste le soir. Bon, après, il venait dormir, donc ça, c'était bien. Mais je me suis sentie vraiment seule dans ma petite chambre de maternité. En plus, c'était mon anniversaire, du coup, le lendemain. C'était dur pour moi. J'ai vraiment mal vécu le fait de me sentir si seule, si peu accompagnée. Parce qu'en plus, du coup, moi, je travaille avec des enfants. J'ai beaucoup gardé d'enfants à domicile, tout ça. Donc, c'est vrai qu'elles m'ont dit, le bain. Je dis, oui, le bain, je vais vous le montrer. Mais en vrai, je sais donner un bain. Enfin, voilà, Ouais. l'allaitement, tout se passait hyper bien. En fait, tout se passait bien. Du coup, personne venait me voir souvent. Et c'est ça, j'ai un peu mal vécu. En plus, il faisait chaud, c'était la canicule, on pouvait pas ouvrir les fenêtres. Enfin, c'était d'être réveillé tout le temps la nuit pour les gens qui viennent, tout ça. Enfin, la nuit, il y avait des visites et la journée, pas trop. Donc, ça, c'est ça qui. Donc, j'ai eu un accouchement très bien. Enfin, tout s'est très bien passé, mais j'ai pas aimé rester à la maternité 3 jours, quoi. J'avais vraiment envie de rentrer chez moi. Ouais, t'aurais été mieux chez toi. Ouais, j'étais pas bien. Enfin, j'étais pas. Ouais. Je me sentais seule, en fait. Je me sentais seule et un peu perdue au milieu de cette chambre où il y avait rien à faire, quoi. Ouais. Avec un bébé qui dormait en plus, donc. Ok. Et donc, ouais, donc du coup, sinon, tout se passe bien physiquement, tu te remets facilement de cet accouchement. Ben, je me remets bien, mais j'ai quand même l'impression d'avoir un smirmore qui m'est passé dessus quand même. J'avais mal au D'accord. dos, j'étais quand même vraiment épuisée, et puis des douleurs partout, quoi, mal partout. J'ai pas eu trop de tranchées. J'ai pas souvenir, ouais, d'avoir eu des douleurs de contraction d'utérus qui se remet. Euh, donc pas forcément de douleurs physiques comme ça, mais par contre un épuisement général, un état général de douloureux, quoi. Ok. Mais qui passe assez vite quand même. Ouais, juste pas très agréable, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Donc, bon, donc ta première maternité se passe bien, juste tant et si bien que quelques années plus tard, Oui. tu décides de remettre ça. Et oui, moi je me voyais pas du tout avec un seul enfant, donc j'ai un peu insisté auprès de mon conjoint qui lui un enfant, ça lui convenait bien, de lui dire oh, un petit deuxième, ce serait quand même pas mal, d'offrir un petit frère ou une petite sœur à notre premier, donc on se lance quand même Ouais, c'était pas une là-dedans. surprise cette fois. Non, pas cette fois. Cette fois, j'ai bien compris comment ça fonctionne. C'est pas forcément 14 jours. Voilà, pas du tout. Donc, non, là, j'avais remis un stérilet que j'enlève. Et puis, ça a pris quand même 5 mois, même si c'est hyper rapide, 5 mois, hein, parce qu'il y en a qui galèrent, hein, je l'entends. Ouais, Mais mais moi, quand on est dans le projet, ça nous paraît ouais, toujours très long. moi où en plus, les symptômes de grossesse sont à peu près les mêmes que les symptômes de règles. Donc, à chaque fois, je me dis, ah, Ouais. chouette, là, je le sens, je suis enceinte. Puis là, ah non, pas du tout. Non, non. C'était juste mes règles. Ok. C'est ça. Donc, ouais, 5 mois après, ça y est, il y a enfin un test positif. Et donc, je suis ravie. J'annonce à mon conjoint qui est aussi ravi de ce deuxième bébé. Et à chaque fois, pour nos bébés, on garde la surprise du sexe. On ne voulait pas savoir D'accord. à l'avance. Donc, on peut l'annoncer. Bon, on attend quand même les 3 mois avant de l'annoncer au grand frère, parce que bon, on ne sait jamais. Et Ouais. lui est content aussi d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Mais par contre, lui, il veut absolument un petit frère. Pour lui, c'était un petit frère. Il n'y avait pas d'autre option possible. Donc, on le prépare quand même si jamais c'est une petite sœur. En plus, c'est long, du coup, est-ce qu'il attend jusqu'au bout pour savoir s'il aura petit Oui, frère ou petite sœur? oui. Mais pour lui, c'était un non-sujet. C'est assez drôle parce que pour lui, c'était un petit frère. Il y avait pas de débat. C'était un petit frère. Je dis, bah, Ah, des fois, ils sentent peut-être, hein, on sait ouais, pas. je pense que ouais, c'est assez. On saura jamais, mais ouais. Ok. Et du coup, une grossesse qui se passe aussi très bien, sans souci particulier. Oui. Ouais, pas de souci. Ouais, non, pas de souci. Après, là, cette grossesse, en fait, dès la fin de ma grossesse, enfin, dès l'accouchement avant, je m'étais mis dans un petit coin de ma tête, accouchement à domicile, ça pourrait être quand même une super aventure. Ok. Et c'est Donc, venu d'où ça, cette envie d'accouchement à domicile? Du coup, toi qui n'étais pas non plus complètement réfractaire à une péridurale et au côté médical. et ben, en fait, à force d'écouter des podcasts, de lire, enfin d'avoir de la doc sur les accouchements, les grossesses, tout ça, j'avais vraiment eu une envie, c'était presque viscéral de vivre un accouchement naturel, sans péridurale, sans rien, de connaître
c'est un peu peut-être bizarre à dire, mais ce pouvoir qu'on a en nous Ok. d'accoucher, de dire les femmes, elles sont capables. Et ouais, c'était vraiment ça qui m'a donné envie. Enfin, c'est un peu, peut-être un peu étrange, mais Non, non, mais c'est une bonne explication. Je pense que t'es pas la seule à vivre ça. Donc c'est vrai ouais, qu'on en voit tellement que des fois on a envie de se dire, attends, moi aussi, je veux faire ça. c'est ça. Pourtant, il y en a ouais, qui se passe. Enfin, c'est dans la douleur et tout ça, mais je me suis dit, j'ai vraiment envie de connaître ça, de voir jusqu'où, enfin ouais, comment mon corps est capable de gérer ça et de me dire que mon corps est capable de gérer ça en fait, Ouais, est capable de le faire. Et après, ok. c'est vrai que vu que mon premier est arrivé assez vite, enfin, et sans encombre, un bébé de 4 kilos, enfin plus de 4 kilos, je me suis dit, wow, franchement, T'étais rassurée, quoi. ça devrait le faire. Ok, donc, ouais, donc quand tu tombes enceinte de bébé 2 tu te dis directement, on va se renseigner pour l'accoucher à domicile. Ouais. Et du Ok, coup, je regarde sur la carte, il y a une carte en ligne des sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile pour voir s'il y en a dans le coin, parce qu'en fait, c'est vrai, je sais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et là, grosse déception parce qu'il n'y en a pas une seule dans ma région. ok. Donc après, je vois qu'il y en a un peu plus loin qui pourraient venir, mais ça fait vraiment beaucoup de route, tout ça. Je me dis, bon, ah non, je vais pas non Et puis je plus crois qu'il y a quand même m'enfermer. un périmètre à respecter parce que enfin, quand c'est le moment venu, elle est censée arriver quand même Bah, c'est ça, pas ouais, trop tard. ouais. Donc je me Ok. suis dit, bon, bah tant pis, on va refaire pareil que le premier. Mais j'étais un peu déçue parce que nous, on n'a pas du tout de plateau technique ni rien dans le coin. Donc c'est vraiment. Bon, puis je laisse passer 2 mois, puis je me dis, ah, je vais quand même regarder à nouveau, je sais pas, on sait jamais. Et là, je regarde sur la carte et là, il y avait vraiment le petit point miraculeux juste à côté de chez moi. Ah, Une sage-femme qui s'est installée vraiment, enfin qui venait de s'installer, quoi. Je me suis dit, ah là là, mais ça, c'est un signe, quoi. ok. T'étais à combien dans ta grossesse du coup? Bah, j'étais à 4 mois à peu près. Ok, Donc ça ouais, restait le donc début. pas non plus Ouais, trop tard, quoi. non, ouais. D'accord, donc du coup tu la contactes et tout de suite ça passe bien. Ouais, alors je la contacte, on se rencontre que toutes les deux au départ, parce que moi, mon conjoint n'était pas hyper chaud, il est un peu frileux pour un accouchement à domicile, mais moi, je voulais quand même la contacter, parce que vraiment, moi, c'était un souhait, donc je dis, je la contacte quand même, on sait jamais. Je prends les infos, on verra. Voilà, donc je lui dis ça, je dis voilà mon conjoint. Donc elle me dit par contre, il faut vraiment que le conjoint soit OK, parce que sinon, moi, je me lance pas là-dedans si lui, il n'est pas OK. C'est vraiment une aventure qui se fait à deux, il faut vraiment que les deux parents soient sur la même longueur d'onde. Moi, je prends pas le risque d'avoir un parent qui est pas d'accord. Ouais. Donc, ce que je comprends, hein, parce que bah, ce bébé, il appartient aux deux parents. Donc, s'il y en a un qui veut pas prendre le risque, elle le prend pas non plus, quoi. Oui, oui, et puis c'est comme un travail qui se fait beaucoup à deux. De Bah rien, oui, tu peux pas être toute seule. ouais. Ok. Donc, donc je dis ok, bah, je vais quand même, voilà, on va en reparler. Et mon conjoint, en fait, il avait peur qu'en effet, il y ait une complication. Il avait peur de me peur de perdre le bébé. Et lui, il était plus rassuré si ça se passait à l'hôpital. Et en fait, et ben, la sage-femme, euh, elle nous a vraiment expliqué que c'est pas un accouchement à domicile en mode bah, on prévoit rien, on advienne que pourra. Hein. Là, c'est vraiment hyper suivi. Il y a la bonbonne d'oxygène, il y a tout pour. Enfin, il y a vraiment. Il y en a moins qu'en maternité, mais il y a vraiment tout des trucs médicaux, quoi. Comment ça s'appelle Ouais. il y a tout Oui, un. t'as tous les équipements, tout ce qu'il Voilà, il faut. y a tous les équipements de au cas où. Et elle Et nous puis, briefe à puis en fond, général, quoi. t'as quand même la voie de secours d'avoir une maternité quand même pas très loin au cas où il y a un Voilà. problème. Ouais, il y a vraiment des critères. Il faut être à moins de 30 minutes d'une maternité. Il faut que la grossesse, elle soit vraiment, tous les feux soient ouverts. Et le moindre Ouais. truc, on annule ce projet, en fait. Et moi, par exemple, j'étais carencée en fer. Elle me dit, si ton fer, il remonte pas, on peut pas accoucher à domicile. Ok. Donc, vraiment, mon fer a remonté, heureusement. Mais voilà, le moindre truc. Et après, à force de parler avec elle, mon conjoint était là aussi. Et à chaque fois, en fait, elle dit, voilà, s'il se passe ça, on fait ça. S'il se passe ça, on fait ça. S'il se passe ça, on fait ça. En fait, elle est hyper cadrée, hyper rassurante sur tout. Enfin, pas rassurante dans le sens, tout va bien se passer, mais rassurante dans le sens, elle maîtrise le sujet, en fait. Ouais. Elle, donc, mon conjoint, ça l'a rassuré. Et en fait, je pense que je lui avais jamais exprimé mon mal-être que j'ai eu à la maternité.
Et le fait de lui dire, il s'est dit, ah bah je comprends du coup ton souhait de vouloir passer par cette aventure-là. Donc il m'a dit, bon bah je te suis, on va faire ça. Ok. Donc, ouais, donc c'est un travail qui s'est fait petit à petit, mais tu as réussi à Oui, effacer tes peurs, quoi. c'est ça. C'est ça. Ah, Puis il c'est voyait que beau. j'étais en confiance, donc il s'est senti aussi en confiance avec ça, quoi. Ok. Ok, super. Donc, tu commences peut-être une préparation un peu plus poussée ou pas spécialement? Et ben, en fait, moi, je pouvais pas accoucher chez moi parce que j'habite au 4e étage sans ascenseur, donc déjà, c'est un critère pas possible. Donc, je me dis, je vais demander à ma maman si elle veut bien que je m'installe chez elle, qui habite à la campagne. Donc, c'est toujours à moins de 30 minutes Ok. de la maternité, donc ça reste dans les critères. Mais au moins, elle a une maison voilà, où on peut vraiment s'installer. En plus, c'est hyper pratique parce que du coup, on a pu installer tout le matériel en avance et nous, on n'habitait pas dedans, donc on n'était pas avec le matériel en vue. Et puis la Ok. chambre, il n'y a rien à part le matériel. Il n'y avait pas, enfin, pas besoin de faire de la place, d'enlever des choses, tout ça, c'était tout, c'était parfait. Et en fait, non, c'est vrai qu'on sait pas, on a fait un petit peu de. Enfin, moi, je posais des questions, surtout en termes de douleur, comment gérer la douleur. Donc, elle m'a fait une séance gestion de la douleur, mais on n'a pas préparé plus que ça. On n'a pas fait Ok. d'aptonomie parce que elle en faisait pas. En fait, on a survolé un peu des choses, mais sans vraiment travailler en profondeur sur des choses Enfin, j'ai pas fait de chants prénataux, je sais pas comment on dit prénatal, chant prénatal, Ouais, peut-être. prénatal, oui. Donc j'ai pas, on n'a pas fait tout ça, mais Mais parce que tu n'étais pas stressée non plus plus que ça, tu n'avais pas besoin de te oui, c'est rassurer, ça. quoi. Ouais, c'est ça. Et puis donc on se voyait quand même souvent, mais en fait, à chaque fois qu'on se voyait, c'était vraiment pour préparer cet accouchement, mais pas de manière physiologique, plutôt de manière matérielle en fait. Ok. Et Et ma maman, qu'est-ce que tu avais prévu comme matériel, du coup, justement? et ben, par exemple, il faut une petite table pour à côté dans la pièce où on veut accoucher, il faut une petite table, il faut une potence pour mettre la perf, il y a la bonbonne d'oxygène, il y a un sac avec les choses du premier secours pour le bébé et pour la maman. Il faut préparer, alors elle a fait toute sa liste, il y a une petite caisse pour la maman avec des draps, des serviettes, des gants de toilette, des choses comme ça, une serviette pour le bébé, pour quand il arrive avec ses petits vêtements. Enfin, il y a vraiment toute une préparation qui est faite en amont, tout doit être prêt un mois avant le terme, tout doit être prêt, comme ça on est sûr. Ok. Et c'est ça qu'il faut préparer plus que l'accouchement en lui-même en fait. Enfin, Ouais. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour toi. oui, voilà. Ouais. Ouais, ouais, Et c'était. du coup, dans l'idée, c'est que tu déménageais chez ta maman, du coup, un mois avant aussi? Oui, alors mon grand arrêtait l'école. Bah, l'école, ça se terminait le 4 juillet à peu près. Et moi, j'en pouvais plus des quatrième étage. J'en pouvais plus de faire les allers-retours, tout ça. Donc j'ai dit à l'école, je suis désolée, mais il va pas faire la dernière semaine d'école parce que là, moi, il faut que j'aille m'installer chez ma maman. J'en peux plus, je suis fatiguée. Les 4 étages, pour moi, c'était le pire truc, quoi. Ouais, C'était dur à la forcément, fin. ouais. Et du coup, ouais, il a pas fait sa dernière semaine d'école. Et je me suis, du coup, fin juin, on est parti s'installer chez ma maman et le terme était prévu le 18 juillet. D'accord. Et pour la petite anecdote, ma sage-femme qui s'occupait de moi partait en vacances le 19 juillet. Donc il fallait Ok. qu'il arrive avant, enfin 18 juillet, dernier carat, fallait qu'il arrive, sinon je partais à la maternité. Ok. Petite pression là. Petite pression, ouais, où je me suis dit, bon, bah là, il faut que, voilà. Je lui disais, sur la fin, je disais à mon bébé, je disais, tu peux venir, franchement, on est prêt à t'accueillir. Vas-y, vas-y, viens. Tu viens quand tu veux, mais si tu peux arriver bientôt, ce serait parfait. Voilà, donc. Ok. Et comment se passe ta fin de grossesse, du coup? Et À part cette ben, fatigue avec les 4 étages. ouais. Ben, en arrivant chez. Ben, là, cette grossesse, c'est vrai que la fin de grossesse, je l'ai moins bien vécue. Je dormais pas bien la nuit. J'étais fatiguée parce qu'il fallait quand même s'occuper du grand, donc c'est quand même pas la même grossesse que quand on n'a pas d'enfant. C'est sûr. Et ouais, je l'ai moins bien vécu. J'avais vraiment, enfin, c'est vrai que là, j'avais envie qu'il arrive.
Alors que pour le premier, il aurait pu rester encore 2 mois dans mon ventre, que ça me posait pas de soucis. Ouais, là, il Mais là, était temps. j'avais envie qu'il vienne. J'étais fatiguée, je dormais pas bien la nuit. J'avais un peu des douleurs, sans que ce soit des contractions, hein, parce que ça, pour le coup, il y en avait pas, il y avait rien qui se Ok, préparait. Mais ouais, j'avais envie que ce soit la fin, là. ok. Et du coup, bah, comment il a fini par arriver, ce bébé? Et ben, finalement, il y a une nuit, ça devait être le 10 ou le 11 juillet. Je me réveille en pleine nuit, on me dit, ouais, j'ai une contraction. Puis en fait, j'ai plus rien. Donc je me dis, bah, ça se trouve, j'ai rêvé, en fait. Ça se trouve, j'ai rêvé, je sais pas. Et puis pareil, dans la nuit du 12, pareil, je me réveille, je me dis, ah, il y a une contraction là, il arrive. Et non, plus rien. Je me dis, bah mince. Donc je dis, bon, bah, c'est pas grave, ce sera pas aujourd'hui. Et en fait, du coup, le 13 juillet, c'est l'anniversaire de ma maman, le 13. Et ma grand-mère, elle voulait absolument faire appel à un traiteur pour préparer des choses. Ça, je dis non, mais moi, je vais faire à manger. Moi, j'aime bien faire à manger, ça m'occupe parce que comme ça occupe mes journées. Et je me dis, bon, je vais quand même, le matin, je vais quand même faire, c'était pour le soir, je vais quand même faire tout préparer parce que on sait jamais, si jamais ça arrive là, comme ça au moins, j'aurais pas dit que je fais à manger et puis au final, je peux pas parce que je suis en train d'accoucher. Ok. Donc, je prépare tout, tout est prêt. Et je vais faire la sieste avec mon grand. Et là, c'est pareil, une contraction qui me réveille. Mais là, je me dis, ah non, là, je l'ai pas halluciné celle-là. Vraiment, il était 14 heures. Donc, je me lève parce que je me dis, voilà, de toute façon, je pourrais pas me rendormir. Je me lève, puis bon, bah, pas de nouvelles contractions. Donc, je me dis encore, bon, bah, c'est encore alors, c'est pas du faux travail parce que voilà, c'est des contractions, ça sert toujours à quelque chose. Mais je me dis, bon, bah, ce sera peut-être pas encore pour aujourd'hui. Et puis, si quand même, là, je sens qu'il y en a une autre qui arrive et je me dis, ah, Ça commence à piquer. deux pas loin, c'est bien, c'est bon signe. Là, je me dis, ah, ça peut être pas mal. Et en fait, vu que c'était l'anniversaire de ma maman, il y avait ma sœur qui était là. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est très bien, elle pourra prendre en charge mon grand pour l'emmener aussi chez ma grand-mère qui habite à côté. Donc, et puis là, en fait, ouais, les contractions commencent à s'enchaîner de manière vraiment rapide. Enfin, je pensais pas que ça allait. Enfin, moi, je m'étais dit, voilà, ça va prendre du temps, on aura le temps de faire des choses et tout ça. Ouais. Et là, non, je ressens tout de suite le besoin de mettre de la musique et de me mettre dans ma bulle, de me bercer pour accompagner les contractions. Et bon, je vais un peu dehors avec ma sœur, avec les enfants. Et là, je me dis, ah non, j'ai vraiment besoin de me mettre dans ma bulle, de me mettre toute seule. Donc, je remonte, je me mets dans ma chambre. Et quand même, j'envoie un message à ma sage-femme en disant, bah voilà, ça commence. Bah, les contractions sont quand même assez intenses. Donc, bah, je pense que tu peux venir. Et elle me dit, bah, parce qu'elle avait quand même 45 minutes de route pour venir Ok. jusque-là. Et elle me dit, ben, parce que c'était quand même pas régulier encore. C'était pas hyper régulier. Donc je lui dis, bah, si tu préfères, je te dis quand c'est vraiment régulier. Comme ça, tu viens pas pour rien. Si jamais le travail s'arrête ou on sait jamais quoi. Ouais. Donc elle me dit, on fait ça. Et là, du coup, il est 16 heures. Et là, je lui dis, non, mais viens. Parce que je pense que ça va être rapide. Là, c'est vraiment, j'ai même pas. En fait, elles sont en continu, mes contractions. J'ai même pas d'arrêt entre deux, Et quoi. puis, Enfin, ouais. c'est vraiment, si j'ai une minute d'arrêt entre deux, c'est tout, quoi. Je me remémore un peu tout ce que j'ai entendu. Je me dis, là, ça va aller vite. Ok. Et au niveau intensité de la douleur, est-ce que c'est gérable encore? Et ben oui, c'est gérable. J'arrive toujours à gérer le truc ouais, en berçant. J'ai essayé de me mettre un peu sur le ballon, mais dès que je m'assois sur le ballon, j'ai l'impression d'écraser mon bébé. Enfin, c'est trop bizarre comme Ok. sensation. Ouais, J'ai l'impression qu'il qu'il est est en déjà... train de descendre, Ah quoi. ouais, j'ai l'impression qu'il est déjà si bas que... Donc non, je reste debout. Je souffle beaucoup. Et du coup, ma maman était là et était prévue d'être présente pour l'accouchement. Donc, je lui dis, bah, viens parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là. Parce que mon conjoint n'était pas là, il travaillait. Ok. Donc, je l'appelle aussi en parallèle. Et en fait, il était malade, vraiment. Ça faisait 2 jours qu'il était très, très malade, de grosses fièvres. Enfin, vraiment, on savait pas trop ce qu'il Ouais. avait, mais vraiment, il savait pas s'il allait venir. Je dis, bah là, par contre, si tu viens, viens tout de suite parce C'est maintenant, que là. ça va aller vite, quoi. Bientôt, on sera un de plus, là. Ouais, c'est ça. Et il me dit, bah, je sais pas trop, vu que je suis pas bien, je sais pas trop si pour le bébé c'est bien et tout. Je dis, bah, franchement, mets un masque et puis voilà, tu viens. Ouais.
tu peux quand même venir, quoi. Je dis, c'est pas grave, tu mets ton masque, tu te laves bien les mains et tu viens. Et du coup, la sage-femme arrive. Non, avant qu'elle arrive, je me suis déjà allongée dans mon lit parce qu'en fait, je soufflais tellement, j'avais la tête qui tourne. Je me dis, on n'est qu'au début du travail. Si j'ai déjà la tête qui tourne alors que ça vient de commencer, ça fait que 2 heures que j'ai des contractions, je vais pas réussir à tenir le rythme, quoi. Ouais. Donc, je m'allonge dans mon lit et bon, ça va quand même. Et donc, j'ai ma maman qui est à côté de moi. Et là, d'un seul coup, les contractions sont vraiment plus fortes. Et là, je lui dis, on est passé d'une douleur à 4 à une douleur à 8 en une contraction, quoi. Donc, je lui dis, bon... Et là, il y a la sage-femme qui arrive en même moment. Je me dis, parfait, parce que je commençais un peu enfin, pas paniquer, mais à me dire que ça allait vite, quoi. Ouais. À sentir que c'était bien parti, là. Oui, ouais. Là, les contractions étaient vraiment intenses. Mais j'arrivais toujours à les gérer. J'ai vraiment réussi à me mettre dans ma bulle, à souffler. Et en fait, c'est vrai que c'était intense, mais je peux pas dire que c'était douloureux parce que je l'ai pas vécu comme ça. Pendant ma grossesse, j'ai eu une amie qui m'a dit une douleur, c'est quand ton corps a un problème et qui t'envoie un signal de problème. Et elle me dit, les contractions, c'est pas des douleurs parce que c'est pas un problème. Et je m'étais dit, ah oui, c'est vrai, on peut le voir comme ça. Et c'est vrai que du coup, je le voyais comme ça et j'arrivais vraiment à accompagner chaque contraction, à mentaliser les choses, à me dire que mon bébé descendait, que j'allais bientôt le rencontrer, que ça allait être beau, quoi. Ouais, t'avais hâte de vivre le moment, quoi. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, quand même, je suis allongée sur le dos, je suis en train de faire un accouchement physio et je suis allongée sur le dos, quoi. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas ça. J'ai loupé une étape, là. Je vais pas quand même accoucher comme ça. Donc, du coup, je me suis mise à 4 pattes sur mon lit et là, je me suis dit, ah oui, là, c'est vraiment une position qui me convient. Et en fait, je commençais à pousser, je sentais le besoin de pousser. Et en fait, de pousser, ça m'enlevait toutes les douleurs. Je ressentais vraiment plus de douleur, donc à chaque contraction, je poussais. Ok. Et ça a duré un petit moment comme ça. À un moment donné, la sage-femme, elle me dit, est-ce que tu peux te retourner, que je puisse vérifier si tout se passe bien? Et je dis oui, oui, oui. Et en fait, de oui, 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 j'arrivais pas, en fait. Et en fait, c'est vraiment obligé, parce que j'arrive pas, enfin, vu qu'il y avait des contractions tout le temps, j'arrivais pas, je pouvais plus bouger. J'étais à 4 pattes et j'arrivais plus à bouger. Donc, elle me dit, non, mais c'est pas grave, continue comme ça, tu te débrouilles très bien. C'est bon signe, du coup. Et voilà, elle me dit, c'est pas grave, vas-y, continue comme voilà, fais comme tu le sens. Et là, je me souviens, donc j'étais à 4 pattes, il y avait ma maman qui était devant moi, et comme ça, à chaque contraction, je pouvais m'appuyer sur elle pour me reposer un peu. Bon, c'était très, très, très court, hein, les moments de répit. De repos. Mais ça arrivait, et là, d'un seul coup, je dis, ah, mais je sens la tête. Et donc la sage-femme m'a dit, ah oui, 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 il y a la tête, il arrive. Et vraiment, pour moi, c'était magique, ce moment de me dire, je sens la tête, parce que vu que pour le premier, j'avais rien senti. Bah oui, oui. Là, wow, c'est incroyable de ressentir ça, quoi. Je sens la tête arriver. Enfin, mon bébé arrive, moi, c'était incroyable, quoi. Vraiment, le fait de sentir la tête, je me suis dit, waouh, c'était. Je regarde ma maman comme ça, je dis, ah, mais je sens la tête. Elle me dit, ah, mais trop bien. Et puis, pareil, ma sage-femme qui me dit, est-ce que tu veux venir chercher ton bébé? Et ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours angoissée. Je dis, non, non, je peux pas, attrape-le. Moi, Du coup, elle m'a dit, ok, pas de souci. Et donc, je pousse encore 2 fois. Et la même sensation de savonnette, elle me dit, il n'y a même pas eu de temps entre la tête et les épaules. Vraiment, il sortit d'un seul coup. Donc, elle l'a attrapé. Et elle me l'a déposé. Du coup, elle l'a fait passer entre mes jambes et elle l'a déposé devant moi. Et il s'est mis à crier tout de suite. Et ma maman, elle voyait pas, en fait. Donc, elle pensait pas qu'il allait déjà être là. Donc, elle dit, ah, mais il est là. Parce que du coup, nous deux, elle l'a déposé entre nous deux. Et ah, mais elle était toute surprise. Ah, mais il est là. Ah, déjà. Enfin, c'était trop beau. Parce qu'elle était toute surprise de le voir. Et puis, du coup, moi, j'avais vraiment en vue son sexe. Et je dis, ah, mais c'est un petit garçon. Donc, on a découvert le sexe, alors que la dernière échographie que j'ai fait avec ma gynéco, elle m'a dit, elle, pendant toute la séance.
Ok. Et, j'ai pas relevé parce que je me dis si je relève, elle va confirmer ou infirmer. Donc je veux pas. Moi, je voulais vraiment pas savoir. Donc je dis bon bah, je me laisse vraiment le dernier. Mais j'étais persuadée que c'était une fille du coup. Ouais, tu t'étais dit c'était une fille, quoi. Ah ouais, je me dis c'était une fille quoi. Et en fait non. Et moi, je voulais trop un petit garçon, donc j'étais trop contente. Donc quand je vois ce petit bébé là, qui est un petit garçon en plus, j'étais trop contente. Et, euh, et là, il y a mon conjoint qui arrive du coup, qui a fini Ah. par, se décider et qui arrive du coup à ce moment-là. Et du coup, lui, il voulait trop une petite fille. Alors la première chose que je lui dis, c'est tu vas être déçu parce que c'est un petit garçon. Mais bon, après, il était content aussi Oui, parce qu'en finalement, plus, il à a ce moment-là, en fait, peu importe, ouais, hein. c'est ça, c'est ça. Tant qu'ils sont en bonne santé, il était rassuré que tout le monde soit en bonne santé. Il a pu couper le cordon, donc il était trop content de pouvoir couper Ok. le cordon. Et voilà, donc après, du coup, ma maman, elle nous a laissé à ce moment-là. Pour moi, il faut que j'aille préparer pour mon anniversaire, parce que là, du coup, il était 18h. Ok. Pile pour la soirée, c'est bon. Voilà, parfait. Donc voilà, en 3 heures, petit bébé était là, donc c'était hyper rapide. Et elle était, voilà, elle est sortie, comme ça, elle nous a laissé aussi. Elle nous a dit, je vous laisse ce moment-là pour vous aussi. Et donc, c'est mon conjoint qui a pris du coup Noé en peau à peau le temps de faire la délivrance. Ok. Parce qu'il y a aussi cette étape-là qu'il ne faut pas oublier quand Ouais. on est à domicile, où c'est quand même important. Il y a encore des risques à ce moment-là, quoi. Et en plus, moi, mes contractions sont complètement arrêtées. Ok. Donc, normalement, elles reprennent pour délivrer le placenta, et là, rien. Donc, bon, bah, on attend un peu. Donc, je mets un peu le bébé au sein pour essayer de voir un peu. Donc, il prend le sein aussi tout de suite, donc c'était trop bien. Mais bon, bah, toujours rien. Donc, ma sage-femme, je dis, bah, est-ce que tu veux que je pousse pour voir ce que ça donne? Elle me dit, bah oui, tu peux pousser. Et puis, en fait, ouais, en poussant, on a attendu un peu. Puis, en fait, le placenta est sorti. Donc, Ok. très bien. Elle me dit, bah franchement, t'as vraiment pas perdu beaucoup de sang, donc super. Enfin, tout était top. Tout était aligné, quoi. Vraiment le Ouais. bon choix pour toi. Ah ouais, c'était trop bien, quoi. Et du coup, cette fois-ci, comment tu vis ton post-accouchement? Est-ce que tu sens vraiment une différence? Alors là, j'ai vu que j'ai beaucoup poussé parce qu'en fait, mon bébé, ce qu'elle voulait vérifier la sage-femme, c'est dans quel sens il était. Enfin, la tête était en bas, il n'y avait pas de souci, mais il est né avec la tête à l'envers en fait. Enfin, il regardait Ok. pas au bon endroit. Donc elle me dit c'est ça que je voulais vérifier quand je t'ai demandé. Et en effet, il est né. Donc c'est pour ça que c'était un peu plus long que ce qu'aurait. Enfin un peu plus long, très rapide, mais les poussées ont été plus longues et du coup c'est vrai que j'ai eu une grosse crise hémorroïdaire qui m'a vraiment fait souffrir pendant 5 jours où j'ai. Ok. Ça c'était vraiment. Je pouvais pas du tout m'asseoir, même allonger. Enfin voilà, j'étais. Donc ça a été dur parce que je pouvais du coup pas trop porter mon bébé et ça a été un peu dur pour moi. Ouais. Parce que du coup, bah, heureusement que j'étais avec ma maman et qu'elle pouvait s'en occuper, parce que rien que faire son rôle, je pouvais pas, parce qu'il fallait le tenir droit, et bah, quand tu es allongé, c'est Euh, compliqué. Donc ça a été dur pour moi, mais par contre, au niveau, pour mon premier accouchement, j'avais mal partout, mal dans le dos, tout ça, bah, là, j'avais pas ça, quoi. Ouais. Donc ça, c'était agréable de se dire, on peut se relever tout de suite, aller prendre sa douche tout de suite après l'année de l'accouchement. Ouais, puis Après, ce truc d'être chez toi, là, pour le... Enfin, je suis ta maman, mais du coup, d'être dans un ouais, cocon... ouais. Et c'est pareil, en fait, j'ai eu une petite déchirure où elle m'a dit tu seras à l'hôpital, on t'aurait fait un point, mais là, vu que tu n'as pas eu d'anesthésie ni rien, moi, franchement, je laisserais comme ça. Et elle me dit par contre, voilà, c'est à toi de prendre la décision. Je dis ah bah moi, on laisse comme ça s'il faut, il n'y a pas de souci. Et du Je coup, tiens pas particulièrement à avoir un point vif, oui, donc... voilà, c'est ça. J'ai dit non, c'est très bien, si on peut laisser comme ça, on laisse comme ça. Elle m'a dit voilà, juste pendant 3 semaines, il faut pas écarter les jambes, donc faut pas s'asseoir, pas croiser les jambes, il faut vraiment garder les jambes serrées. Quand on sort du lit, voilà, on garde les jambes serrées au maximum. Donc c'était une chose aussi à penser à chaque fois, mais Ok. j'étais contente parce que j'ai pas eu de douleur du tout. Enfin, ça m'a jamais fait mal en fait. Ok. Donc ça c'était très bien aussi que ça se passe comme ça finalement. Et ça s'est remis tout seul, du coup, Ça s'est sans remis tout seul, difficulté. ouais. Ma sage-femme qui a pris le relais, parce que du coup ma sage-femme était en vacances après, qui a pris le relais, Ah a bah oui. été vraiment étonnée en me disant mais en fait ça cicatrise hyper bien, même mieux que si tu avais eu un point, donc c'était trop bien. Ouais, vraiment une super expérience, là, pour le coup. Oui, ouais, ouais, ouais. Et puis j'avais un petit bébé qui était top.
le fait d'être chez moi, ben, j'avais mon grand lit double pour moi toute seule et du coup je mettais mon bébé à côté. Pour l'allaitement, c'était juste le rêve, quoi. Ouais. Parce que mon conjoint, vu qu'il était malade, il dormait quand même pas dans la même chambre que nous. Je lui avais dit, parce que dormir avec un masque, c'est pas non plus l'idéal. Donc, Oui. il dormait dans une autre chambre et du coup, c'était trop bien parce que j'avais la place pour moi toute seule. Ouais, Moi ça toute seule reste avec ton lit, bébé. tes affaires, ton odeur, Ouais, c'est ça. c'est Et des puis choses quand même même, qu'on perd un peu à la maternité où mm, on n'est pas aussi bien que chez soi, heureusement. c'est ça. Et puis le truc trop bien, c'est que ma maman était là. Elle travaille encore, mais elle travaille que 2 jours par semaine, donc elle était là. Et je lui ai dit, mais grâce à toi, je peux prendre des douches tous les... Ce qui en postpartum n'est pas toujours évident. Le grand luxe. Le grand luxe. Donc ouais, une trop belle expérience. Ouais, c'était chouette. Et du coup, la rencontre entre tes deux bébés, comment ça s'est passé? Et ben du coup, c'était trop bien parce que le soir même, enfin quelques heures après l'accouchement, ma sœur au début, elle me dit est-ce que tu veux que je le ramène chez moi pour que tu sois tranquille avec ton bébé? Et je dis franchement, j'ai trop envie d'avoir mes 2 bébés avec moi en fait. Ouais, c'est ça. Donc je dis non. Donc on a pris le temps quand même que Noé arrive, qu'il atterrisse aussi lui. On a pris le temps avec lui de l'accueillir correctement et vers 21h, je pense, mon grand est arrivé, il a vu son petit frère et il était trop heureux. Enfin, franchement, le grand sourire, ça y est, c'est mon Ouais. petit frère. Je vous avais bien dit que c'était un petit garçon. Je savais, moi. Je savais que c'était un petit garçon, exactement. Et il l'a pris dans ses bras, il était tellement fier. On a des photos, c'était incroyable, il est tellement fier. La fierté sur son visage, quoi. Ouais. C'était trop beau. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ces deux témoignages très différents, mais ouais, très Oui, positifs, aussi bien l'un que l'autre au final. oui. Du coup, si tu avais un conseil à donner aux mamans qui ont envie de se lancer dans l'accouchement à domicile et qui ont des petits doutes, qu'est-ce que tu dirais? Et ben, qu'il faut vraiment se faire confiance, que on est capable, que notre corps sait, notre bébé sait le chemin qu'il faut faire et ouais, il faut. Bon après moi voilà, je l'aurais pas fait sans sage-femme qui m'a aussi beaucoup rassurée dès que j'avais un petit doute et tout ça, mais ouais, allez-y, c'est magique. Pas de regret. Ah non, pas du tout. Eh On ben, on n'a pas prévu d'avoir d'autres enfants, mais rien que pour accoucher à nouveau, j'aurais envie d'avoir un autre enfant. ah, c'est chouette, ça, c'est pas courant. Ouais, courant, mais c'est vrai que je le pense sincèrement. Enfin, vraiment, moi, si on me disait demain, tu accouches à nouveau, je dirais franchement oui. C'était tellement beau, tellement, tellement trop bien que ouais, je le fais sans problème. Ouais. Donne-moi ton accouchement, je le fais à ta place. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, bah super. Bah écoute, merci beaucoup à toi en tout cas. Bah, merci de ton écoute. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!